sommes ici au Parlement européen, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes un jour de session du Parlement européen, de la session d'avril, et nous sommes au milieu de l'espace des visiteurs, des groupes qui viennent de toute l'Europe visiter le Parlement européen et le voir travailler pendant sa session. Nous avons eu l'honneur de recevoir au nom de l'Union européenne le prix Nobel de la paix l'an dernier. Ça a fait penser à tout le monde aux origines de la construction européenne qui s'est faite dans la douleur, et ça nous a rappelé aussi à nos responsabilités et à nous donner des signes d'encouragement pour le futur, car nous sommes confrontés à une réémergence de la crise et des tensions, mais il faut se rappeler d'où on vient, qu'à l'époque les tensions donnaient lieu à des guerres, et c'est pour cela que c'était pour arrêter cet état de fait que la construction européenne a été mise en place. Maintenant, nous avons, au lieu de se faire la guerre, on essaye de s'entendre via des conseils européens, via des réunions, via beaucoup d'instruments qui parfois sont mal ressentis par les populations. Disons, le message que l'on voudrait faire porter, c'est que la construction européenne n'est pas définie une fois pour toutes, ce n'est pas un dogme, elle n'est pas infaillible, il est possible qu'elle soit remise en cause, mais en tout cas, ce sont les crises qui font avancer le processus d'intégration européenne. C'est peut-être une chose qui est parue évidente quand on vit dans l'Union européenne, mais on est en paix, on circule librement, on peut aller et venir, mais il suffit de se retrouver sur un autre continent ou dans d'autres pays où il n'y a pas ce libre-échange, cette libre circulation, ces accords entre pays, pour se rendre compte que tout ça a été obtenu au bout de beaucoup d'efforts conjoints. L'impact du prix au niveau international, c'est tout d'abord de donner une certaine légitimité à l'Union européenne, lui donner une responsabilité, faire en sorte que les valeurs que nous défendons au niveau européen soient également partagées dans d'autres continents, sur d'autres lieux. À l'occasion de la remise du prix, on a cherché avec d'autres institutions à voir comment célébrer cela et le faire partager aux citoyens. Et notre président Martin Schulz ainsi que José Manuel Barroso l'ont remis symboliquement à un groupe de 20 citoyens de tous âges. Nous avons voulu aussi ouvrir nos locaux et faire en sorte que cette évolution historique soit perceptible par les visiteurs qui n'ont pas forcément un accès à l'intérieur du Parlement. Nos collègues de la future Maison de l'Histoire européenne, nos historiens nous ont aidés à monter cette exposition. On a voulu montrer par des images très symboliques quelles ont été les principales étapes de la construction européenne. Depuis Auschwitz, qui est la première image assez forte et assez frappante, jusqu'à Oslo derrière moi, il y avait, en tout cas dans les 30 premières années, énormément de conflits disons, sur le territoire européen et qui ont mené à des réconciliations, qui ont mené à des accords de paix et à une plus grande intégration.